Jeûne faire pour perdre du poids. Beaucoup de personnes souhaitent perdre du poids et utiliser le jeûne pour pouvoir perdre des kilos superflus. Tout d'abord, en guise d'introduction, sachez que le jeûne n'est pas un régime et également sachez que la plupart des régimes et des restrictions caloriques échouent sur le long terme pour maintenir son poids de forme. Le jeûne est efficace pour perdre les premiers kilos superflus et c'est pour ça que je le conseille à toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids, même si ce n'est pas le premier bénéfice ou l'objectif du jeûne qui a pour but, je le rappelle, de détoxiner, régénérer son corps. Pour les personnes qui souhaitent perdre du poids, cela leur permet de faire fonctionner mieux leur système endocrinien, cela leur permet de faire fonctionner mieux leur système digestif, leur estomac, leur intestin, et donc le jeûne n'a pas seulement une portée en termes de perte de poids, mais aussi en termes d'amélioration de la santé et d'amélioration du système digestif qui va permettre sur le long terme de maintenir ou continuer cette perte de poids. Alors quel jeûne choisir si vous souhaitez perdre du poids rapidement? Vous avez deux options, le jeûne thérapeutique de plusieurs jours ou le jeûne intermittent et jeûne intermittent sec. Sachez qu'avec le jeûne thérapeutique de plusieurs jours, vous allez perdre rapidement du poids, surtout si vous êtes en surpoids ou obèse. En général, les hommes perdent 500 grammes par jour sur les premiers jours de jeûne et ensuite 2 à 300 grammes par jour. Pour les femmes, c'est un peu moins, c'est autour de 300 grammes les premiers jours et ensuite ça peut être 100-150 grammes, peut-être 200 grammes si vous êtes en surpoids les jours suivants. Pour les personnes qui sont obèses, cela peut être 1 kg, voire un peu plus lors des 2 ou 3 premiers jours de jeûne. Alors par exemple, sur 5 jours de jeûne, combien de kilos pouvez-vous perdre? Les personnes qui sont en surpoids, surtout les hommes perdent plus vite, peuvent perdre 7-8 kilos. Un jour, j'ai eu un participant lors d'un séjour de jeûne qui faisait 110 kg, qui a perdu 9,5 kg lors de ces 5 jours de jeûne hydrique. Pour les femmes, c'est autour de 4, 5, 6 kg pour les personnes qui suivent un jeûne hydrique, c'est-à-dire à l'eau ou avec des infusions, donc sans jus de fruits, surtout sans jus de légumes et sans bouillon ou bouillon cru. Le jeûne hydrique ou le jeûne thérapeutique va vous permettre d'amorcer donc une réelle perte de poids, mais le véritable challenge va se situer après ce jeûne par rapport à la reprise alimentaire. Il va falloir faire une reprise alimentaire graduelle et ensuite adopter une nouvelle hygiène de vie. Car si vous retournez aux anciennes habitudes, que vous prenez des inflammatoires pour votre organisme, il est probable que vous allez réinflammer votre système digestif, vos intestins et que vous allez reprendre également du poids rapidement. Donc encore une fois, le jeûne a pour but de détoxiner, régénérer votre organisme, mettre au repos tout votre corps, mais également de pouvoir changer de vie, changer d'alimentation après celui-ci. Par rapport au jeûne intermittent, est-ce que celui-ci permet de perdre du poids? Cela marche pour certaines personnes et pas pour d'autres. Surtout lorsqu'il s'agit du jeûne intermittent hydrique où les personnes vont boire durant leur jeûne. Certaines vont remarquer qu'elles peuvent perdre du poids les premiers temps et pour d'autres personnes, cela ne marche pas du tout. On remarque qu'avec le jeûne intermittent sec, c'est beaucoup plus efficace et la plupart des personnes qui mettent en place le jeûne intermittent sec sans boire ni manger vont voir des résultats rapidement sur leur perte de poids. Mais sachez qu'encore une fois, l'organisme s'habitue à tout et il s'habitue à la restriction calorique ou à la restriction sur des plages horaires. Donc au bout d'un certain moment, vous n'aurez plus forcément de résultats. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer le jeûne intermittent sec, mais cela veut simplement dire qu'il va falloir aussi trouver d'autres paramètres, d'autres choses à faire pour maintenir cette perte de poids, voire pouvoir la continuer sur le plus long terme. Et cette perte de poids sur le plus long terme, elle va s'effectuer par un changement d'alimentation en évitant tout ce qui va être inflammatoire, les laitages, les céréales avec du gluten, le maïs et tout ce qui est transformé et raffiné.
Mais également, ce qui va être important pour de nombreuses personnes qui sont en surpoids ou qui sont en situation d'obésité, pour 80 à 90% d'entre elles, le jeûne ne marche pas sur le long terme. Pourquoi? Parce que ces personnes ont aussi une dimension émotionnelle et psychologique, une relation forte à la nourriture qui font que ces personnes, bien qu'elles aient la volonté et qu'elles soient courageuses, parce qu'elles peuvent se passer plusieurs jours de manger, la plupart de ces personnes vont, entre guillemets, manger leurs émotions. Et c'est donc sur cet aspect qu'il va falloir déconstruire tout ce qui date de la petite enfance, parfois même qui est hérité énergétiquement des générations précédentes. En fait, depuis que nous sommes nés, nous avons toujours relié l'alimentation avec l'émotion. Souvent, lorsqu'un bébé pleure, la maman va l'allaiter pour le calmer, ou on va lui donner du lait, on va lui donner peut-être une friandise dans de nombreuses familles. Et donc le lien entre je suis stressée, je suis triste, avec je vais manger pour me calmer est fait dès l'enfance. Donc c'est toutes ces constructions, toutes ces croyances qu'il va falloir déconstruire sur le long terme, mais aussi il va falloir pouvoir manger plus en conscience, être plus serein dans son alimentation et s'accepter tel que l'on est. Et lorsque l'on veut perdre du poids, il est conseillé dans un premier temps également de se connecter à ses émotions, de voir qu'est-ce qui provoque parfois ces compulsions alimentaires, voir quelles sont les croyances que l'on a établies, voir aussi son environnement, si on est dans un travail stressant ou qu'on a un milieu familial difficile, il se peut que la perte de poids ne soit pas l'objectif premier, mais qu'il faille déjà se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec l'alimentation, en acceptant que parfois on va faire des craquages, parfois on va manger quelque chose que l'on sait qui n'est pas positif pour notre corps. Mais sachez que tout cela est une période à passer et que par la suite, lorsque vous allez travailler sur vous-même, lorsque vous allez vraiment vous connecter à vos émotions, à vous connecter à la psychologie derrière toute cette industrie alimentaire, cette industrie de régime, vous allez déconstruire le mythe peut-être de la minceur, le mythe des régimes et vous allez plus vous connecter à vous-même et changer petit à petit, mais en étant apaisé. Alors oui, le jeûne permet d'amorcer une perte de poids. Avec le jeûne thérapeutique, ce sera une perte de poids plus importante et rapide. Avec le jeûne intermittent sec, on pourra aussi avoir une perte de poids et c'est quelque chose qui est plus facile à suivre au quotidien. On le conseille aussi pour toutes les personnes qui ont un système lymphatique au ralenti et c'est le cas de nombreuses personnes qui sont en situation de surpoids. Mais par la suite, il va falloir aller creuser et peut-être vous faire aider par une thérapeute, une ou un naturopathe pour vous aider à voir sur le long terme afin d'être bien avec vous-même, bien avec votre corps et votre poids.